Salut à tous les Beermen. Donc je suis muni un peu de 4 petites bonnes IPA pour vous présenter le nouveau super concours organisé avec la boutique en ligne beercity.be. Donc beercity.be, David m'a envoyé ces 4 petites IPA différentes pour vous tâcher d'expliquer un peu ce que sont les différentes IPA et puis surtout pour vous présenter les 4 produits que vous allez avoir la chance de gagner. On prend le même style de bière et on essaye de goûter les 4 bières pour pouvoir voir un peu les différences qu'il y a entre les différents produits. Donc là, à gauche, on a une bière de la anglaise, Fuller's, la brasserie Fuller's. Donc c'est ce qu'on appelle une English IPA. La deuxième bière que j'ai, c'est la East India Pale Ale de la brasserie Brooklyn. Donc là, il s'agit en fait d'une IPA donc, qui vient de l'Est des États-Unis, vous verrez, ça a son importance. Et donc là, on a une bière de Anderson Valley, qui est une double IPA, et donc qui nous vient de Californie. Et enfin, la petite dernière, c'est une Belgian IPA, donc historiquement, c'est la dernière qui est arrivée, et vous allez voir, ça a son importance également. Donc, on va commencer par servir ces petites bières. Donc pendant que je fais le service, je vais vous expliquer un peu historiquement ce que c'est. India Pale Ale, le nom vient juste simplement des Anglais à l'époque qui exportaient les bières en Inde, ce qui permettait de les conserver. C'est à l'époque où l'Angleterre colonisait l'Inde. Donc du coup, ils mettaient plus de houblon dans les bières pour qu'on puisse les conserver un peu plus longtemps dans les bateaux. Donc c'est de là que vient l'IPA à la base. Donc c'est d'Angleterre, c'est de ce pays-là. Donc c'était tout simplement des ale classiques dans lesquels on a mis un peu plus de houblon et qui montaient un peu plus fort en degrés. Ça nous donne une bière à 5,3 degrés. On va servir ça. On a une bière qui est assez blonde, assez pétillante. On la sentira tout à l'heure. La deuxième, donc il faut savoir qu'après ensuite, ça a été un peu abandonné les IPA et c'est revenu aux États-Unis. Pourquoi? Parce que tout simplement, les États-Unis sont le plus gros producteur de houblon. Donc, comme c'est les plus gros producteurs de houblon, après la guerre, quand il y a eu le renouveau brassicole un peu aux États-Unis, forcément ils sont revenus à des bières très amères. Donc, on a une bière de l'Est. Historiquement, comme les bières de l'Est, enfin dans l'Est, on fait un peu moins de production de houblon que dans l'Ouest, on a des bières qui sont un peu plus proches des bières anglaises. Donc on est un peu entre, vous allez voir, entre ces deux-là, on est à mi-chemin en fait. Donc on est sur une bière justement qui monte un peu plus haut puisqu'elle est à 6,9 degrés, mais qui reste encore assez légère au palais. Enfin, on va passer à la troisième bière. Donc là c'est une double IPA. Là ça va être très costaud. Déjà on monte à combien? 8,7 degrés d'alcool. Donc là, si vous voulez, en fait, c'est les États-Unis, c'est là où c'est la Californie, c'est l'Ouest, c'est là où on produit les houblons les plus célèbres. Hein. On connaît le Cascade par exemple. Et donc, comme ils sont fans de houblon, ils ont mis énormément de houblon dans leur bière. Et c'est comme ça qu'on a fait les doubles IPA. Donc pour compenser, pour équilibrer le produit, comme on a mis énormément de houblon, il a fallu que ce soit des bières un peu plus maltées, un peu plus fortes en alcool. Et donc on est arrivé à ces doubles IPA. Déjà, regardez la couleur. Elle est un petit peu plus foncée. Ça se voit pas trop. Par contre, on voit clairement que la mousse, elle est un petit peu plus persistante. Et enfin, on va arriver, le renouveau de la bière et l'arrivée des IPA en Europe, les années 2000. Là, j'avais décapsulé le verre, ça va pas le faire. Donc on est arrivé les années 2000, le renouveau de la bière, les IPA qui arrivent un peu à la mode en Europe, une Belgian IPA. Donc là pour le coup c'est juste les Belges qui ont voulu copier cette mode. Et donc on est arrivé avec un petit produit de deux des meilleures brasseries du monde, puisqu'on a De Struys, la brasserie flamande, et De Molen, la brasserie hollandaise, pour nous créer ce produit qui a l'air très intéressant également. Ouh là 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 là. Voilà, j'ai vachement moussé. On le resservira tout à l'heure. Donc, on va sentir un peu ces produits pour faire une petite comparaison. Donc là, sur la petite anglaise, on est sur des notes très florales, assez légères, mais on sent pas énormément l'alcool. On a des notes un peu citronnées,
très... donc on est sur plutôt sur des agrumes que sur du fruit sucré. On va partir sur l'américaine. Là déjà le nez est complètement différent. On sent beaucoup plus de sucre, un côté beaucoup plus fruité, et de suite on retrouve des houblons qui sont beaucoup plus aromatiques, avec déjà beaucoup de teintes de fruits exotiques. Je vois un peu d'arôme de mangue un peu dans cette bière. On verra ce que ça donne au goût. Enfin, on va goûter notre bière donc, qui est la plus costaud, la double IPA. Enfin, la sentir. Étrangement, notre simple IPA a beaucoup plus de nez. Et on sent moins le côté exotique, alors qu'on s'attendait un peu plus avec les houblons célèbres de l'Amérique de la West Coast, justement, à avoir une bière qui soit un peu plus longue en bouche, donc avec un côté très fruité. On verra en bouche tout à l'heure. Et donc enfin notre petite Belgian IPA. Donc là bizarrement je sens beaucoup moins le côté floral, le côté herbacé, mais on sent un truc encore beaucoup plus fruité mais moins sucré. Donc maintenant on va passer à la dégustation pour pouvoir faire une petite comparaison. Dans notre petite anglaise, elle est très légère. C'est une bière qui va bien couper la soif. Elle a une légère pointe d'amertume, mais au final c'est une bière qui va pas trop vous bouleverser, qui sera bien pour commencer avec les bières houblonnées si vous n'avez pas trop l'habitude. Donc on est sur voilà, typiquement sur une English IPA, une bière qui est un peu florale, mais pas trop houblonnée. Donc ça va pas trop vous perturber par rapport à une bière classique. Maintenant on passe à l'American IPA niveau 1, on va dire. Donc là c'est déjà beaucoup plus bouleversant en bouche, c'est assez long, c'est assez complexe, on sent beaucoup de notes fruitées comme on pouvait le pressentir au nez. Donc là les arômes de mangue sont assez prononcés, comme on pouvait le sentir. On est sur une bière qui est franchement assez exceptionnelle. Moi je suis assez fan de ce genre de bière, déjà je suis assez fan de la brasserie. Et donc on est sur quelque chose qui reste quand même entre les deux, parce que ça va pas trop vous perturber. Si vous n'aimez pas trop un peu les bières houblonnées, vous allez rester sur une bière assez traditionnelle. Même si on va dire que c'est une bonne introduction à l'American IPA, qui est la plus costaud des bières houblonnées. Nous allons voir. Alors là c'est beaucoup plus complexe en bouche, on est vraiment sur un niveau 2. Une attaque un peu sur, peut-être même sur le pruneau. Après on fuit un peu et on finit sur le côté houblonné. Donc là c'est très long en bouche, ça pétille moins, c'est beaucoup plus liquoreux au niveau de la texture. Et on est sur une bière donc, qui évidemment est un peu plus costaud, quoi, hein, ça c'est évident. Donc là on s'adresse vraiment un peu aux gens qui aiment les bières fortement florales et fortement houblonnées, mais aussi à ceux qui vont aimer un peu ce côté biscuité et fruité. Donc là bon, on est sur des produits qui sont franchement intéressants, mais qui ne s'adressent peut-être pas à ceux qui débutent dans les bières classiques. Enfin dans les bières houblonnées. Je vais en resservir un peu, parce que là, elle a tellement moussé. Ça nous permet de voir un peu la couleur de cette Belgian IPA qui est beaucoup plus foncée que les autres. Et la mousse qui est beaucoup plus persistante, hein. On comprend pourquoi elle a moussé au service. Si je l'avais connue, j'aurais pu éviter le drame. Donc là, on retrouve typiquement la Belgian IPA, puisqu'on est sur une bière, on est sur une espèce de triple qui a dérivé. Donc on est sur une triple belge, la triple belge forte en degrés, une bière blonde assez forte en degrés, assez pétillante, avec une texture qui s'échappe un peu,
mais qui reste et au final donc on est sur cette triple, mais avec une amertume, une petite pointe d'amertume qui est plus que sur ce que vous allez goûter traditionnellement. On est moins sur le céréal qu'une triple Westmalle, qu'une triple Carmélite. On est moins sur ce côté sucré, même si on le conserve un minimum, et on a une petite note houblonnée. Donc voilà pour cette petite dégustation verticale qui permettait donc de présenter ces 4 différents grands styles d'IPA. Donc vous allez peut-être avoir la chance de pouvoir faire cette dégustation à la maison pour pouvoir comparer un peu les produits. Pour cela, il suffit de participer à notre concours organisé donc avec beercity.be. Je vous invite à participer soit sur Facebook, soit sur Twitter. Et puis à bientôt pour une nouvelle dégustation.